Bismillah wa salam wa salatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc en fait, j'ai trouvé fort utile de traiter la question des hypocrites parce que c'est une question qui revient souvent dans la bouche des co-religionnaires et donc on se sert de la question des hypocrites. Dès qu'on est un peu blessé, dès qu'on est un peu dès qu'on se sent offensé par un frère ou par une sœur, hop, on sort la question, on sort l'accusation d'hypocrisie, euh, l'accusation de double facette, l'accusation euh, d'hypocrisie, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça vraiment pathétique et vraiment pas du tout, mais pas du tout au niveau de notre magnifique communauté. Donc je me suis dit que faire un petit rappel là-dessus, c'était une bonne idée. Donc en fait, c'est important de garder en tête. Donc moi, je prétends rien vous apprendre. Je prétends rien vous apprendre. Je fais le rappel. Je fais un rappel parce que le rappel profite aux croyants. Allah, il nous a mis à tous une fitra. Il nous a donné à tous une fitra. Donc quelque part, on sait la foi, on connaît la foi. On l'avait tous quand on était enfant en bas âge et qu'on dépendait à Allah. En grandissant, on a oublié. Moi, ce que je veux, c'est mourir clean, Inch'Allah. C'est rendre l'âme, Inch'Allah, une âme propre. Et donc la mort, elle peut venir à tout instant. Elle peut venir peut-être cet après-midi, peut-être demain, peut-être dans plusieurs années, je sais pas. En tout cas, moi, je veux rendre une âme propre. Je veux rendre une âme propre, que les choses soient bien claires. Je ne prétends rien vous apprendre. Un bébé, un enfant en bas âge, il connaît Allah, il connaît sa dépendance à Allah. Elle se traduit par sa dépendance à ses parents, par sa dépendance à sa maman. Sa maman, elle est là pour lui. C'est Allah qui lui a donné sa maman. L'enfant en bas âge, il connaît tout, il sait tout, mais de manière émotionnelle. Il a peur, il cherche le refuge. Il cherche le refuge. Il a peur, il cherche le refuge auprès de ce qu'Allah lui a donné. Qui? Sa maman. Euh, il est heureux, alhamdoulilah, il est heureux. En tout cas, il est heureux et il est joyeux. Et ça, c'est magnifique. En tout cas, il a peur, il est heureux, il a peur. Et quand il est heureux, Masha'Allah, il cherche à grandir. Il cherche à grandir. Il veut grandir, il veut grandir. Il veut devenir un être adulte. Pourquoi est-ce qu'il veut devenir un être adulte? Pourquoi est-ce qu'être adulte, c'est un idéal pour un enfant? Pourquoi? Pour un enfant, être adulte, c'est un idéal. Parce que lorsqu'il est enfant, il n'a pas la connaissance pour faire les choses correctement, pour bien faire les choses. Il n'a pas le droit de faire un tas de choses parce qu'il est encore enfant. Il ne peut pas faire un tas de choses parce qu'il est encore enfant et parce que justement, il sait que vouloir faire telle ou telle chose, ça peut être dangereux pour lui. Et c'est ses parents donc qui lui ont appris et c'est heureusement qu'il y a ses parents. Bref. Et donc l'enfant, il veut grandir, il est satisfait de grandir, il veut être un grand. Et nous, subhanallah, une fois qu'on est grand, qu'est-ce qu'on fait? euh, on n'honore plus le dépôt qu'Allah nous a fait, qu'Allah a mis en nous. Et ça, c'est anti-religieux, c'est profondément anti-religieux. Donc, quand on est musulmane, ce qu'on doit faire, c'est rechercher la fitra. On est adulte, mais on doit être des adultes qui représentent la fitra. On n'est pas devenu adulte pour se la péter, pour être orgueilleux. On est devenu adulte pour être les dépositaires de la foi,
pour ordonner le bien, pour interdire le mal. Donc, interdire le mal. Si jamais on était des gouvernants et qu'on avait le pouvoir, on interdirait le mal, on interdirait le mal. Tu es président, tu es le roi d'une contrée. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas interdire tout ce qui est mauvais, tout ce qui est profondément mauvais pour ton peuple. Par exemple, tu vas interdire l'alcool, tu vas interdire la drogue, tu vas interdire les armes, tu vas interdire les boîtes de nuit. Tu vas interdire toute une variété de musique nocive et néfaste, donc qui entraîne les gens dans l'oubli de de leur devoir d'intelligence, qui les divertissent. Et tu vas faire en sorte que ton peuple soit intelligent. Tu vas lui donner du savoir, tu vas lui donner de quoi se fédérer, de quoi s'harmoniser. Et tu vas aussi lui donner de quoi se gérer, de quoi refuser de lui-même ce qui est mauvais pour lui. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et nous, après, on n'est pas des gouvernants, on n'a pas un grand pouvoir. Donc, ce qu'on fait, c'est essayer de faire comprendre les vertus du bien et de faire comprendre les méfaits de ce qui n'est pas bien, de ce qui est mauvais, de ce qui est mal. Voilà. Et bien sûr, le gouverneur, lui, il fait des interdictions qui forment un cadre. Et ensuite, le cadre, il est maintenu par quoi? Par l'adoration des fidèles, tout simplement. En islam, il n'y a pas de totalitarisme dans le sens où la foi, elle est tenue par le pouvoir du gouverneur. Non. En islam, c'est pas ça. Allah dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que en islam, le pouvoir est maintenu par l'adoration des fidèles. Il n'est absolument pas maintenu par le seul khalif, par le seul représentant de l'autorité. Absolument pas. C'est Si c'était le cas, ça voudrait dire que le peuple en lui-même devient médiocre et grossier et qui devrait avoir euh, et qui devrait avoir euh, et qui devrait avoir une autorité extérieure à lui. Mais c'est absolument pas ça. En islam, le calife, celui qui détient le commandement, il fait office de cohésion entre les croyants. C'est-à-dire qu'il faut avoir un porte-voix. En gros, il faut que toutes les aspirations et que, et que toutes les intelligences soient réunies en une seule voix à un moment donné, exactement comme pendant la prière. Pendant la prière, on a l'imam. Et le propre des croyants, le propre de la foi, c'est d'être unis. C'est d'être unis. On suit les mêmes principes de base. Donc à un moment donné, tout le monde se la ferme et tout le monde suit l'imam. Et c'est comme ça que ça marche. Mais tant qu'en profondeur, les principes d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas acceptés de la même manière qu'un enfant accepte que sa maman le protège, que ses parents le protègent, que ses parents ont déterminé les règles qui vont le protéger. Donc l'enfant en bas âge, il écoute à ses parents. Ses parents lui disent: ah papa, tu traverses pas, hein, tu m'attends. Donc l'enfant, il va s'arrêter et il va attendre ses parents pour traverser. Et donc ça, c'est quand même dans le bas âge avancé. Mais dans le bas âge
dans le bas âge, donc par exemple vers les 1 an, quand l'enfant commence à marcher, on aura beau lui dire attention, ne traverse pas, il va traverser quand même, il va aller n'importe où. Donc là, le parent, il va faire quoi? Il va lui tenir la main. Et c'est la même chose concernant un gouverneur. Un gouverneur, à la base, il va mettre un socle sain, un socle sans danger. Il va éduquer son peuple. Et ensuite, le peuple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à s'éduquer. Il va continuer à éduquer ses enfants. Il va continuer à cultiver l'intelligence, à cultiver la méditation, à cultiver les sciences. Et ça va faire de nous la meilleure des communautés. Et Allah dit dans le Coran que nous sommes la meilleure des communautés. Mais le problème, c'est qu'on a délaissé les fondements de la foi, qu'on a délaissé la fitra, qu'on prétend et qu'on ne pratique pas, euh, et qu'on a complètement oublié c'est quoi les fondements de notre foi. On est, euh, on est franchement dans un état d'ignorance abominable. Et on est franchement, et quand je dis ça, je prétends rien du tout. Je prétends rien du tout. Parce que être dans un état d'intelligence ou dans un état de foi, c'est quoi? C'est rien d'autre que d'avoir conscience de notre ignorance et de notre dépendance à Allah. Donc moi, je prétends pas savoir. Là, je fais un petit audio. Je prétends pas savoir. Je prétends pas vous apprendre quoi que ce soit. Je le répète et c'est vraiment important. Je prétends pas apprendre quoi que ce soit. Je prétends juste faire une adoration et rappeler, car le rappel profite aux croyants. Donc voilà. Et le thème, et donc je referme la petite parenthèse par rapport au gouverneur, à l'autorité euh, que j'ai abordé. Et je reviens donc au sujet de l'hypocrisie. Donc pour traiter cette question des hypocrites. Donc moi, je suis pas moins exposée au risque d'être hypocrite que vous qui êtes en train de m'écouter. D'ailleurs, qu'Allah vous préserve et vous accorde le bien. Parce que là, je suis en train de parler et vous êtes en train d'écouter. Et, et j'espère être à la hauteur de votre écoute et ne pas vous faire perdre votre temps. Donc en fait, pour traiter la question des hypocrites, pour comprendre leurs caractéristiques, il faut se situer dans une logique combative. Une logique combative, donc pour la justice, pour Al-Haq. Et surtout, il faut se situer dans l'acceptation de la toute-puissance d'Allah vis-à-vis de soi. Et comment accepter la toute-puissance d'Allah vis-à-vis de soi? Ça n'est possible qu'à travers l'acceptation de la mort. Et l'acceptation de la mort, et par le fait aussi d'arrêter de craindre la mort, en fait, d'arrêter de craindre la mort et de craindre Allah. Parce que, petit exemple rapide avec la Sainte Fitra, donc tu prends un petit enfant, il n'a pas peur de mourir, il se représente même pas la mort, il sait juste que c'est un danger. Et le danger, et le danger, euh, il est, euh, il est représenté par l'autorité de la maman, par l'autorité du parent. Donc l'enfant, il craint pas de mourir, il craint son parent. Quand son parent lui dit hop, tu fais attention là, c'est dangereux, tu t'arrêtes tout de suite. L'enfant, il s'arrête. Oh, on est en train de me mettre en garde. Et si je fais pas attention, je vais avoir mal, je vais avoir mal. C'est comme ça que ça se passe dans la tête d'un enfant. Son intelligence est émotionnelle. Il a conscience du danger. Et qui le préserve du danger, c'est celui qui l'avertit, c'est sa maman. Donc sa maman, l'autorité de sa maman représente
d'une certaine manière, l'autorité supérieure, l'autorité transcendante. C'est qui veille sur son enfant? C'est l'instinct maternel. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. La racine pour la racine qui exprime l'utérus dans le Coran. Donc l'utérus, cette matrice puissante qui maintient l'enfant, qui le nourrit, qui le fait grandir, etc. C'est la même racine que pour dire Ar-Rahman. Bref. Qui c'est qui nous préserve? Qui c'est qui préserve de la même manière? Qui c'est qui préserve l'enfant? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est tous exposés au danger, à un danger imminent. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous en parle dans le Coran. Et seuls les inconscients s'en foutent. Seuls les inconscients s'en foutent. Allah nous dit dans la sourate Al-Mulk, êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre? Ça, c'est qu'un exemple. Et il y a d'autres rappels de ce type. Donc, d'un moment à l'autre, la terre peut trembler, nous engloutir. D'un moment à l'autre, le toit de notre appartement peut s'engouffrer et nous écraser. D'un moment à l'autre, il peut y avoir un tremblement de terre. D'un moment à l'autre, notre corps peut trembler. Euh, D'un moment à l'autre, notre corps peut trembler et lâcher, rupture d'anévrisme, crise cardiaque, on peut avoir une infection pulmonaire. Une infection pulmonaire, ça va très très vite. Et c'est quelque chose de très difficile à vivre, quelque chose d'assez dur. Bref, voilà. Donc on est tous exposés à la destruction. Et qui c'est qui nous protège de la destruction? C'est Allah subhanahu wa ta'ala.